C'est cette semaine le Chevrolet Tahoe Z71. Le Z71, c'est une nouvelle version hors route pour le Tahoe. Alors, un gros VUS fait pour aller un peu dans le champ. Côté look, le Z71 se démarque vraiment des autres Tahoe. Premièrement, on a la grille à l'avant qui est vraiment différente des autres. Elle est foncée. On a du chrome foncé, le logo noir. On retrouve le logo Z71 juste ici. Et ce qui différencie vraiment le Z71 des autres, c'est l'angle d'attaque ici, beaucoup plus prononcé, beaucoup plus agressif. On retrouve des crochets rouges et la skid plate ici qui vient protéger le moteur et la transmission en situation de hors-route. Si on se déplace sur le côté du véhicule, ici, là, c'est certain qu'on a des pneus d'hiver en ce moment, mais les pneus d'été sont vraiment faits plus agressifs pour le hors-route. Sur le côté, on a éliminé tout le chrome, donc tout est noir, même le rack sur le toit est noir. Ici, on poursuit à l'arrière du véhicule. On retrouve le logo noir et encore une fois du chrome noir, ce qui rend le véhicule beaucoup plus agressif. Du côté de la valise, on retrouve 66 % plus d'espace cargo. Donc, la version 2021 a été allongée comparativement au modèle 2020. Et si vous avez besoin d'encore plus d'espace, vous pouvez opter pour le modèle Chevrolet Suburban. Du côté de l'espace à l'arrière, c'est pas une surprise, c'est un véhicule très spacieux. Donc, à la deuxième rangée, je suis assis actuellement derrière Jules, qui est la dernière personne qui a conduit. J'ai beaucoup d'espace pour les jambes, pour la tête aussi, mais c'est pas une surprise, on s'entend, c'est un Tahoe, c'est très spacieux, il a été allongé en plus. Pour accéder à la troisième rangée, on n'a qu'à appuyer ici sur les manettes et tirer la languette juste ici. Là, je me suis assise derrière les bancs de la deuxième rangée. Encore une fois, j'ai de l'espace pour mes jambes, j'ai de l'espace pour ma tête. Donc, c'est vraiment un véhicule qui peut amener de 6 à 7 adultes. Si vous manquez d'espace pour vos jambes parce que vous êtes un peu plus grand que moi, vous pouvez avancer le banc devant vous. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est ajustable pour toute la famille. Sous le capot du Tahoe Z71, on retrouve un V8 5.3 litres. Bon pour 355 chevaux et 383 livres-pieds de couple. Un moteur qui est jumelé à une transmission 10 vitesses. Malheureusement, pour la version Z71, c'est le seul moteur qu'on a en option. Contrairement à d'autres modèles, dans les versions Tahoe, on peut avoir le moteur diesel de 3 litres. Et aussi, quand on monte dans les modèles High Country, on peut avoir aussi le V8 6.2 litres. Pour mon avis à moi, c'est malheureux qu'on ne peut pas avoir un moteur plus puissant ou un moteur plus économique côté diesel pour la version Z71 parce que c'est très intéressant pour les gens qui veulent faire un petit peu de hors-route. Bon, on est sur la route avec le Tahoe Z71. Regardez, c'est pas une surprise. Ça fait plusieurs VUS un peu de la même gamme qu'on essaye en ligne. Dans les dernières semaines, on a essayé l'Escalade, le Yukon. Maintenant, le Tahoe, c'est vraiment les différentes versions GGM. Un peu, on remonte dans le luxe. Ou on a descendu dans le luxe, on pourrait dire. Mais on peut dire que le confort sur la route est quand même similaire puis aussi bon pour les trois marques. Oui, c'est vraiment semblable. Écoutez, pour remarquer la différence de confort, il faut vraiment faire ce qu'on a fait, les tester, vraiment les trois en ligne. En résumé, moi, je peux dire le Cadillac Escalade est beaucoup plus smooth. Le Denali, un peu plus rough que l'Escalade, mais encore une fois, très doux. Là, le Tahoe Z71, un peu plus sport, mais encore une fois, très confortable. Plus hors route aussi, ça dépend des pneus. La différence qu'on pourrait dire entre le Denali et le Tahoe qu'on a cette semaine, on a un petit peu plus d'épais de pneus. Et de ce côté-là, ça rajoute côté confort quand on prend des nids de poule. Pourquoi que le Denali semblait plus sport, on était quand même sur des jantes de 22 pouces. Fait que ça nous donnait un petit peu un feeling un petit peu plus sport, je pourrais dire, quand on était dans la conduite, quand on tournait le volant. Mais regardez, fantastique sur la route, ça porte bien. On a une suspension indépendante à l'arrière. On a une bonne tenue de route. Malgré le gabarit du véhicule, on garde de pousser dans les courbes. Même si on a une version hors route cette semaine, on n'a pas vraiment une suspension surélevée, je pourrais dire. On a encore la suspension à l'air ajustable et magnétique équipée sur ce Tahoe-là. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre cette suspension-là. Là, vous pouvez la monter et la descendre, ces choses-là.
on va se le dire, ça fait une couple de VUS qu'on a, puis il y avait beaucoup de gens d'entre vous qui ont eu des mauvaises expériences avec des suspensions à l'air, que ce soit un Range Rover, que ce soit un Ram, puis que la suspension à l'air avait des problèmes. On a remarqué des fois, il y a des petits bugs, hein? Oui, des petits bugs. On ne sait pas si, écoutez, c'est parce que c'est l'hiver, des fois c'est très froid, mais on voit que des fois, elle roche un peu. Par contre, quand tout va bien, là, c'est vraiment un charme. On dirait qu'on roule sur un nuage, mais on a constaté des fois, là, on monte la suspension web, là, on est comme, on dirait qu'on reste un peu penché, puis là, hop, il se stabilise. Mais en tout cas, on a vu un peu des petits troubles avec ça. Cette semaine, j'ai remarqué que le Tahoe, des fois, était un petit peu plus, on dirait Jackie du devant que de derrière. Il n'était pas égal. L'autre jour, avec le Denali, on dirait qu'à un moment donné, il jouait un petit peu trop avec la suspension. Il restait un petit peu plus monté d'un côté. Peut-être que c'est juste, il y a besoin d'un update. Le véhicule est quand même assez récent de ce côté-là. Côté longévité, je pense que vous êtes mieux d'y aller sans la suspension à l'air, là, si vous voulez jouer safe. Là. On ne sait pas si c'est fiable à long terme ou c'est juste un petit bug un peu électronique de temps en temps. C'est sûr et certain, si vous me dites « Ah, moi, je veux garder mon camion pendant 10 ans », suspension à l'air, souvent, c'est une des premières choses qui va briser dessus. Fait que de ce côté-là, c'est sûr que vous pouvez enlever l'option suspension à l'air. Mais regardez, on va essayer aussi d'avoir une version sans la suspension à l'air, voir si ça affecte beaucoup le confort. On a déjà conduit le Tahoe Z71 qui vient de chez Luta Ride. On avait une très bonne ride, regardez. C'est pas le jour et la nuit parce qu'on n'a pas pris la suspension à l'air. Fait que de ce côté-là, des fois, c'est une option qu'il faut voir si vous voulez vraiment l'avoir. Bon, côté intérieur, regardez, l'intérieur du Tahoe, c'est ça qu'on retrouve dans tous les Tahoe, qu'on soit autant dans le modèle de base ou qu'un High Country, on va retrouver le même setup côté bouton, écran, etc. Quand vous êtes opté pour un Yukon aussi de base, allant jusqu'à T4, ça va être un intérieur similaire, à l'exception du Denali. Alors, c'est un intérieur qui est un peu plus, je pourrais dire, rough, camion, travail. On mixe le luxe, mais on sent dans un camion. On sent pas comme dans le Denali ou dans l'Escalade, qu'on là, on était vraiment dans des VUS de luxe. Oui. J'aurais aimé qu'ils fassent un peu la même chose avec le High Country. J'aurais aimé qu'ils offrent une version un peu plus différente. Par contre, ben chez là, Chevrolet, High Country, là, c'est cowboy, là, Eve. Oui, mais quand même... Les cowboys, ils n'aiment pas ça fancy. Ben là, c'est la version un peu plus haut de gamme du Tahoe. J'aurais aimé qu'il y ait un peu des différences. Comme le Denali est vraiment différent des autres Yukon, mais sont tous pareils chez Chevrolet. Quand tu es un cowboy, tu n'as pas besoin d'affaires fancy comme ça. Bon, tu aurais dû mettre ton chapeau pour les serroutiers. Mais bon, regardez, à l'intérieur, on retrouve des détails un peu plus camion. Même chose devant nous, ça ressemble beaucoup au Silverado. On a des cadrans traditionnels ronds, ces choses-là. À l'intérieur, on retrouve du bois dans les Z71. Je trouve que le bois, tu sais, c'est comme... J'aime mieux l'intérieur du RST qui est vraiment sport avec du fibre de carbone. On va avoir des touches de rouge qui est vraiment sport. Je trouve qu'à l'intérieur du Z71 qui est hors route, je trouve que les détails en bois, ça fait un peu genre chasse. Là, ça a moins sa place un peu. Ouais, ça fait classique Chevrolet. Ouais. Des fois, j'étais un petit peu... la touche classique Chevrolet, des fois, c'est un petit peu pour ça que chez GMC, ça m'attire plus, parce que des fois, c'est ça qui me repousse. Là. Le classique Chevy Truck, là, like a rock, là, tu sais ça, là, le bois, là, c'est comme dans l'annonce, like a rock. Bon. Justement, t'arrêtes pas de dire, on se sent comme dans un camion avec l'intérieur et tout. La ride est le fun aussi. Moi, c'est ça que j'aime. C'est un camion où on peut emmener toute la famille. Mais on n'est pas en minivan. On se sent dans un camion, autant en dedans que sur la route quand on le conduit. C'est pas un véhicule qui est bateau, là, qui va s'en aller de même. Tu sais, on sent qu'il tient bien la route. On n'a pas peur, on a moins peur de le saler comme un Escalade ou le Denali. Il est moins fancy, il est fait pour aller en camping, pour aller à la chasse, pour aller faire plein de trucs. Je pense que les gens qui vont considérer un Tahoe ou un Suburban, c'est des choses qu'ils vont considérer, puis c'est plus important pour eux qu'avoir un cuir plus mou avec des belles coutures, puis tout ça. Oui. Côté accélération, on peut faire le 0-100 en environ 7,4 secondes. De ce côté-là, c'est correct. Regardez, le 5,3 litres, je pourrais dire, c'est mon moteur le moins que je préfère.
On peut avoir vraiment dans la ligne du Tahoe. Je préfère carrément les performances du 6.2 litres. Même le diesel, quand on décolle, il y a beaucoup plus de couple à bas régime. Il est plus agréable à conduire. Même si on ne l'a pas conduit, je suis sûr et certain que ça va être la même chose que le Silverado puis le Sierra qu'on a essayé. Oui. C'est fait sur la même plateforme, même moteur, etc. Fait de ce côté-là, le 5.3 litres, il ne m'impressionne pas. Si on le compare avec la compétition, mettons avec un moteur EcoBoost qu'on va retrouver dans le Ford Expedition, on va avoir des meilleures performances et aussi des meilleures économies d'essence. Là, cette semaine, on a conduit le Tahoe, puis on peut vraiment le comparer au 6.2 litres qu'on a eu dans le Denali puis dans l'Escalade. Puis on a été surpris cette semaine. Oui, on a été surpris cette semaine parce qu'écoutez, on a un plus petit moteur, le 5.3 litres, et on a fait du 14-15 litres au 100 km. Et quand on a essayé le Denali la semaine passée avec le moteur 6.2 litres, on faisait environ 13 litres au 100 km. Fait que c'est quand même surprenant. Ça démontre, écoutez, le choix. Moi, je choisirais un 6.2 litres. Par contre, dans le Z71, c'est pas une option actuellement. Peut-être à l'avenir, ils vont développer pour pouvoir le mettre, mais pour le moment... Oui, j'ai demandé aux ingénieurs chez GM pourquoi on ne pouvait pas avoir le moteur avec le Z71. Même chose avec le Yukon AT4. Ils disent qu'avec le devant qui est plus agressif, il faut qu'ils modifient des trucs dans la motorisation, autant diesel que 6.2 litres. Moi, je crois que le coronavirus, tout ça, avec la situation, a joué aussi dans l'équation, je pourrais dire, parce qu'au début, quand ils ont annoncé ces modèles-là, ils disaient qu'on était capable d'avoir ces modèles-là, surtout pour le AT4. Là. Puis AT4 Z71, c'est la même chose, là, si vous n'êtes pas au courant. Fait que c'est dommage de ce côté-là. Même chose encore, on peut pas avoir le diesel. Si vous voulez avoir une économie d'essence, c'est sûr et certain que si regardez, là, présentement, je fais du 15 litres au 100 diesel, on serait capable de faire facilement du 10 ou 9 litres au 100. De ce côté-là, c'est une méga différence. Puis le prix pour opter pour un moteur diesel n'est pas très dispendieux. C'est environ 2000 $, tout dépendant du niveau du camion que vous allez choisir. Si vous tombez vraiment dans un modèle équipé, comme un High Country ou un Denali pour le Yukon, choisir le diesel coûte moins cher que le 6.2 litres. Alors, c'est pas une option comme, regardez un exemple, comme quand on est chez Jeep ou quand on est chez Ram, puis on prend le Eco diesel, puis ça vous coûte 5 à 7 000 $ de plus. C'est pas le cas. Donc, ça vaut vraiment la peine opter ou attendre pour avoir le modèle diesel. Oui, fait que c'est vraiment ça. Écoutez, si votre choix, là, c'est vraiment un maximum d'économie d'essence, on attend le diesel. Sinon, si c'est côté performance, écoutez, allez avec le 6.2 litres. Finalement, il est plus économique, il est plus fort pour traîner la grosseur du véhicule qu'on a en ce moment. Puis il est plus le fun à conduire. Oui, il est plus cher, par exemple. On se le dira, il est plus cher. Oui. Dans le Tahoe, si vous n'optez pas pour le High Country, vous ne pouvez pas avoir le 6.2 litres. Oui. Fait que dans les autres modèles, on n'a pas trop le choix. Moi, je pense que dans les autres modèles, si vous n'avez pas le budget pour aller dans un High Country, je vous conseille d'aller avec le Duramax. Maintenant, côté prix, écoutez, un Z71 de base, c'est juste sous la barre des 70 000 $. Le modèle qu'on essaie cette semaine est juste en haut de 81 000 $, donc quand même bien équipé. Oui, il manque une couple d'options. Cette semaine, on n'a pas le toit ouvrant, ces choses-là. On a quand même les écrans à l'arrière, bien équipés de ce côté-là. C'est dans les prix de ces véhicules-là. Pour beaucoup de gens, regardez, vous allez dire « Ah, 80 000 $, c'est beaucoup d'argent, mais c'est un véhicule qui va vous apporter beaucoup. Okay, vous pouvez remorquer, vous pouvez amener plusieurs personnes, vous pouvez avoir beaucoup de cargo à l'intérieur. Vous pouvez aller aussi un peu en montagne dans des chemins robustes. C'est un vrai 4x4. Fait que c'est un peu un auto qui peut faire tout, je pourrais dire. C'est une des voitures les plus pratiques et les plus versatiles sur le chemin. Je trouve aussi que c'est un véhicule extrêmement pratique. Écoutez, quand j'allais porter les enfants à l'école cette semaine, ils ont beaucoup de place. Moi, j'adore la version avec les bancs capitaines parce que je triche un peu. Les enfants peuvent passer entre les bancs pour sortir. Ils n'ont pas à toujours faire basculer un banc pour sortir. Puis, j'aime penser à ça parce qu'ils ont fait des tapis exprès qu'on peut passer entre les deux. Fait que ça aussi, je trouve ça super. Puis écoutez, côté aide à la conduite, les caméras, la qualité de caméra qu'on retrouve, on voit vraiment tout autour de nous, le 360 et tout. C'est facile de se stationner, rouler, malgré la taille du véhicule. Moi, je trouve que c'est tout un charme rouler dans ce véhicule-là.
Bon, pour conclure, on a essayé les trois modèles. Il y en avait un, le Tahoe, qui a environ 81-82 000 le Denali qu'on a essayé était à 95 000 l'Escalade 125-130 000 Lequel, selon toi, vaut plus son pesant d'or? Moi, je dirais le Yukon Denali parce que avec le prix, il en offre beaucoup, il se rapproche de l'Escalade. Puis il offre plus, je dirais, que le Tahoe qu'on essaye en ce moment. Fait que j'irai avec le Denali. Moi, de ma part, regardez, si vous n'avez pas le budget pour un Denali ou un Escalade, je pense qu'un modèle Tahoe RST avec le moteur diesel, il y a un beau look, il n'y a pas de chrome dessus, une belle intérieur, vous avez de l'économie d'essence, vous avez quand même une belle performance, c'est agréable à conduire, c'est super pratique. Je trouve que ça, dans les Tahoe, c'est un modèle très intéressant. Si vous considérez quelque chose de plus luxueux, comme je suis d'accord avec toi, le Yukon Denali, c'est un Denali. Regardez, 80 ou 85% de tous les Yukons qui sont vendus sur le chemin sont des Denali. Puis côté escalade, regardez, quand on s'achète un escalade, c'est parce qu'on a le budget, fait que ce côté-là, tout équipé, édition sport, tout noir, tous les gadgets. Là, vous voulez rouler en escalade, là, ça prend la full. Là. Puis ça, là, quand vous avez le full, vous avez le vrai escalade. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Dites-nous lequel vous choisiriez. Est-ce que vous opteriez pour le Cadillac Escalade, le GMC Yukon ou le Chevrolet Tahoe? N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Également, dans la description, on va vous mettre les liens de nos pages Facebook et Instagram. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.